Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à l'aéroport Charles de Gaulle parce qu'aujourd'hui je dors à Zagreb. C'est assez incroyable, mais là tout de suite je vais prendre un vol Lufthansa pour Francfort. J'ai une escale à Francfort et ensuite je prends un vol pour Zagreb. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que je ne porte pas de masque. Franchement, j'aurais jamais cru ne pas porter de masque dans un aéroport un jour. Alors ce qui est bien avec Lufthansa, c'est qu'ils nous envoient plein d'emails à propos de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que maintenant je sais que ma partie terminale, c'est-à-dire que initialement c'était dans un 2 quelque chose et maintenant c'est 2D. Et ils m'ont écrit un mail pour m'avertir. Et la deuxième chose qui est super, enfin je sais pas si c'est super, mais en tout cas j'ai été avertie très tôt que mon vol avait 20 minutes de retard, donc c'est hyper bien, ça me permet de pas me presser. Quand vous arrivez dans un aéroport, il faut vous enregistrer, c'est-à-dire vous pouvez mettre en dessous de vos bagages et en plus vous obtenez votre billet d'avion. Ça c'est l'enregistrement. Normalement les gens font la queue avec leurs grosses valises et en fait c'est là elles partent vers la soute. Sauf que quand vous avez comme moi un tout petit sac à dos, vous pouvez faire toutes les démarches sur internet. Donc là il y a l'enregistrement et donc moi normalement je passe pas par l'enregistrement et je vais directement au boarding, c'est-à-dire l'embarquement. Ici vous avez des bornes pour vous enregistrer, mais uniquement avec les compagnies Aegan et SAS. Du coup moi je peux pas m'enregistrer, en tout cas je peux pas imprimer mon billet ici sur ces bornes. L'aéroport est tellement grand qu'il y a différentes zones d'embarquement. Moi je suis dans la première, donc je suis en train de suivre les panneaux dans l'aéroport. Ça fait un bon moment que je marche, hein, donc venez à l'avance parce qu'il y a moyen que vous deviez marcher longtemps. Je viens de trouver, il faut que j'aille. Ici là, en tout petit, il y a écrit boarding et c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc voilà, c'est le boarding et moi je suis D66, donc c'est bien par ici. J'ai mis 20 minutes pour trouver l'endroit du boarding et pour arriver jusqu'à la sécurité, et ensuite j'ai pu rester à peine 5 minutes à la sécurité. Donc il faut vraiment enlever tous les liquides et tous les ordinateurs portables, GoPro, appareils photo, téléphone, et les mettre dans un bac à part. Et voilà, et donc maintenant que j'ai tout passé, j'ai plus qu'à aller voir le duty free et surtout il faut absolument que je m'achète de l'eau parce que je meurs de soif. Duty free en partant, je comprends pas trop le concept parce qu'on va pas s'encombrer avec des parfums et tout ça pendant le trajet. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a toutes les marques de parfums françaises et peut-être étrangères. En fait je m'y connais pas en parfum donc j'en ai aucune idée. Je crois que je vais être obligée d'acheter ces bouteilles à 2,20 €. Franchement c'est drôle comment est-ce qu'ils font une jolie déco très française avec les petits carreaux comme ça, les verres comme ça qui font très bistrot, ça qu'on dirait que c'est dessiné à la craie, c'est trop mignon. Alors le moins cher que j'ai trouvé ce sont ces bouteilles Volvic à 1,80 €, donc je vais prendre ça. Dans l'aéroport il y a un distributeur trop génial, là vous pouvez acheter des brosses à dents, un rasoir, des Tampax, des serviettes hygiéniques et même des boules caisses. Hop là, petite visite des toilettes. Hop là, je sais pas trop si elles sont propres. Hein. Ouais, ça a l'air d'aller. Par contre, ça sent pas du tout bon. Apparemment mon vol est retardé de 30 minutes, c'est pas très grave parce que de toute façon j'ai 2 heures d'escale à Francfort. Mais clairement il faut pas que ce soit trop retardé parce qu'il faut vraiment que j'ai mon vol ce soir, j'ai pas du tout envie de passer la nuit à Francfort. Mon vol a désormais 1 heure de retard, ce qui fait que je viens de passer une demi-heure ici. En fait c'est hyper bien parce que les sièges sont confortables, il y a des prises et il y a même le wifi gratuit. Alors maintenant il me reste plus trop de temps. En fait ce qui se passe c'est que normalement je devais avoir 2 heures d'escale à Francfort et je pensais prendre mon repas du soir du coup à Francfort. Mais maintenant j'aurai maximum 1 heure à Francfort. Donc là je vais aller acheter à manger. Je viens de parler avec un steward et en fait mon avion vient d'arriver sur Roissy. C'est-à-dire qu'il est arrivé 15 minutes après le moment où il devait redécoller. Donc vous imaginez qu'en plus il faut quand même faire descendre les passagers, renettoyer l'appareil. Donc très clairement il va être en retard. Et au-delà de ça du coup on va changer de gate. Mais pour l'instant ils savent pas encore sur quel gate on va aller. Gate vient d'être annoncé, je parle de la gate D52. L'avion est donc là, les passagers sont sortis. Les passagers de mon vol sont en train de faire la queue. Moi j'attends parce que de toute façon je partirai quoi qu'il arrive à la place 28F, que j'attends longtemps dans la file ou pas.
hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good. Bon, et bien c'est simple. Derrière moi, il n'y a absolument personne. Je crois que je vais être la dernière passager à monter dans l'avion. Je suis tellement en retard que quand j'étais en train de montrer mon boarding pass à la dame, en fait, ils ont appelé mon nom dans l'aéroport. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie qu'ils appellent mon nom dans un aéroport. Und während des Reisefluges gebe ich Ihnen dann weitere Informationen, auch bezüglich Ihrer Anschlussflüge in Frankfurt. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns an Bord und wünsche Ihnen einen angenehmen Flug mit uns. Speaking, my name is Christian Ritz, together with my colleague in the cockpit, the First Officer Mr. Novak, and my entire cabin crew. Welcome on board on this Airbus A321 Neo on the way to Frankfurt. So we should be ready in about 2 minutes to leave this position. Not on time today, sorry for that. The reason was a late aircraft rotation due to the weather in Germany. There are a lot of thunderstorms. J'ai mis mon sac à dos là sous le siège, il est vraiment fait pour tenir ici. J'ai une place en fait à côté de l'issue de secours là, et donc du coup j'ai qu'un mini bout de hublot ici. On distribue gratuitement une toute petite bouteille d'eau, c'est super génial. On a même un petit morceau de chocolat. Il y a même l'emblème de la compagnie Lufthansa sur le morceau de chocolat. Flugzeit von jetzt an auf gute 20 Minuten. Das aktuelle Wetter, aktuell 26 Grad, aktuell kein Regen, allerdings rundherum den... Toute la journée, il y a eu des orages en Allemagne, ce qui fait que tous les vols de la journée ont pris du retard. C'est pour ça que mon avion a plus d'1h15 de retard. Ils ont annoncé tout un tas de correspondances, mais ils n'ont pas annoncé les correspondances en dehors de l'Allemagne. Donc du coup, je sais pas du tout sur quel gate aller, mais j'ai quand même demandé à l'hôtesse qui m'a dit qu'en fait tous les vols de la journée sont en retard, donc y compris mon futur vol. Donc ça m'arrange à moitié parce que je suis à peu près sûre de l'avoir. Ce qui m'arrange pas du tout, c'est que je vais arriver à une heure hyper tardive en Croatie. Heureusement que j'ai pris une auberge de jeunesse avec un accueil 24 heures sur 24. Mon prochain vol est supposé commencer à embarquer dans 13 minutes. Et voilà, l'avion, ils sont en train d'attacher la passerelle pour qu'on puisse descendre. Donc s'il est à l'heure, je pense qu'en courant, je peux peut-être m'en sortir si je dois pas passer la sécurité. Mais a priori, comme il devrait être en retard, ça devrait peut-être aller. Franchement, je sais pas ce qui m'attend. Soit tout se passe bien et je dors à Zagreb, soit je vais encore devoir dormir à Francfort comme ça m'était arrivé en Serbie. Bon, je me dépêche vraiment de sortir de l'avion. Là du coup, le boarding commence dans 5 minutes. Ok, c'est très compliqué, il y a des gens qui courent. Moi je n'ai pas vu de grand panneau m'indiquant quelle était la gate de mon avion. Du coup, je vais pas courir parce que je saurais pas trop où courir. Ah ça y est, il y a des panneaux. Ils sont juste là, je vous laisse. Alors, moi je suis là, Zagreb 21h30. C'est B54-1. Terminal 1, B54. Donc c'est parti, j'ai plus qu'à aller au niveau du B54 en sachant que je suis au A56. Donc c'est un petit marathon, mais je pense que je vais y arriver. Hein. On va y croire. A priori, en plus mon vol part à l'heure. Donc c'est une très bonne chose si j'arrive à la voir, c'est une très mauvaise chose si finalement j'arrive pas à la voir. Voilà, les gens courent. Moi je prends l'escalator en me disant que ça va aller plus vite. Franchement c'est la course, j'ai enlevé mon masque parce que je peux pas respirer. J'ai à peine traversé la lettre A en 5 minutes. Donc il me faut encore la B, je vais arriver vers 21h05, j'espère que ça va aller. Hop, je prends les escaliers, ça ira plus vite que l'ascenseur. Il y avait plein de gens dans les ascenseurs avec des gros bagages. Hop, ça paraît incroyable de passer par un endroit comme ça, vide. Je viens de passer au stade où maintenant je cours sur les escalators. Franchement, c'est n'importe quoi. Allez. C'est un contrôle automatisé de mon titre, enfin de mon passeport, et maintenant c'est parti. Il faut vraiment que je trouve ma gate très très vite, c'est très loin. Et 54, c'est par ici, vite vite vite. Je viens de demander, j'ai 5 minutes pour aller aux toilettes. Waouh, franchement, heureusement qu'il y avait 2 heures de break, hein, parce que sinon j'étais morte, mais a priori il est à l'heure. Ce qui serait vraiment génial. Ah c'est bon, je vais chez les femmes. Donc voici les toilettes. On dirait un petit aéroport d'un coup.
Ah mon dieu, je crois qu'ils sont en train d'embarquer et j'arrive pile. Franchement, ça a été juste. Voilà. C'est-à-dire que là, ils embarquent. C'est parti. Alors maintenant, je prends un bus pour aller dans l'avion. Il est 21h20. L'aéroport est vraiment gigantesque à Francfort, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pense que c'est un énorme hub Lufthansa. Alors l'avion a l'air minuscule, regardez derrière moi comme c'est trop beau. Hop, j'embarque. Il est 21h37 et je suis dans l'avion. Le bus était super sympa, franchement on a traversé toutes les pistes avec le coucher du soleil, en plus il venait de pleuvoir, ce qui faisait que sur le tarmac il y avait une jolie couche d'eau, franchement c'était juste magnifique, de chez magnifique. Et là je sais pas à quelle heure on va partir, mais probablement quasi à l'heure. Là on est entre deux couches de nuages, il y a cette partie là, la première couche, du coup là on a de la place pour voir le coucher de soleil et ça c'est une deuxième couche de nuages. Alors, dans ce second vol on nous donne à nouveau une petite bouteille d'eau de 33 ml, ce qui est pas mal, et je crois qu'il passe avec du chocolat en plus. Et à nouveau le deuxième petit carré de chocolat avec l'emblème de la compagnie aérienne, c'est trop cool. Il est 23h04, il y a un bus qui part à 23h23, mais très clairement je l'aurai pas parce que je pense qu'il faut que je passe l'immigration. Donc du coup je vise plutôt celui de 50 et quelques. Je viens de passer l'immigration en littéralement 2 secondes. Donc là j'ai pas de bagages en dessous à récupérer, donc je vais direct sortir de l'aéroport et qui sait, peut-être que j'aurai le bus de 23h23. C'est parti, je prends le bus. J'ai franchement couru à l'extérieur de l'aéroport parce que j'ai vu le bus et en fait en arrivant au chauffeur je me demandais comment est-ce qu'on pouvait payer, si on pouvait payer par carte parce que j'avais pas du tout de cash. Du coup il m'a dit de re-rentrer dans l'aéroport, de prendre du cash et de ressortir, donc j'ai couru. Du coup j'ai pu recourir dans le bus et là au bout de 2 secondes il part. En termes de prix c'est soit 7 €, soit 45 de la monnaie locale, je sais même pas comment ça se dit, et du coup 45 ça fait que 6 €, donc il faut mieux payer en monnaie locale. J'avais tout prévu pour que le bus m'emmène à 10 minutes de mon hôtel, seulement il est allé celui-là à la station centrale à 29 minutes à pied de mon hôtel, donc je sais pas ce que je vais faire. Apparemment je peux prendre un tram mais je sais pas comment on fait pour acheter des billets de tram. J'ai du cash, c'est toujours ça. Voilà, je suis en train de marcher dans Zagreb au milieu d'un peu nulle part en recherchant le tram, il devrait vraiment pas être loin. Et une fois là, j'espère vraiment qu'ils vendent des tickets, sinon je sais pas ce que je fais. Ça craint un peu, en fait je ne trouve pas comment faire pour monter dans le tram. Je suis les rails du tram comme vous voyez et j'essaye de trouver un endroit où il va s'arrêter. Et ensuite quand j'y serai, je vais voir si je peux trouver un endroit où acheter un ticket. Bref. Alors j'ai pris ce tram, mais il m'a déposé là alors qu'il continue et franchement je comprends rien. Je suis complètement perdue. Je suis enfin arrivée vers minuit 6 dans la chambre d'hôtel. J'ai pris une douche rapide et là franchement je vais dormir parce que demain je me réveille je crois vers 6h45, 7h pour prendre un bus pour Ljubljana. Donc rendez-vous demain. Alors, voici la chambre. Donc vous avez 2 bureaux, un lit double avec un petit matelas au-dessus. Là une salle de bain. Hop. Voilà la salle de bain. Et là des armoires, et je pense que parfois ils doivent louer la chambre un lit par un lit parce qu'en fait vous avez même la possibilité d'avoir vos propres clés sur les cadenas. Et la vue, mais je pense que la vue on verra rien du tout parce qu'il fait nuit. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.